Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse quinoise du lundi 3 février 2025. La plupart des journaux parus ce lundi à Kinshasa reviennent sur le bilan encore provisoire de l'attaque de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 contre la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Démarrons avec le phare qui révèle qu'en 4 jours, les forces rwandaises et leurs alliés ont massacré 773 Goma-Thraciens et fait plus de 2880 blessés. Ce quotidien note que ce bilan encore provisoire de pertes en vie humaine perpétrées à Goma, établi à la date du 30 janvier dernier, indique de prélèvement de structures sanitaires. S'il faut associer des cas de morts et blessés qui n'ont pas bénéficié du soutien familial ou de la solidarité pour être amenés auprès des hôpitaux et centres de santé, signale ce portail, ce bilan devrait être revu à la hausse. Selon le tabloïd, déjà plus de 1000 personnes ont été tuées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 dans cette partie du pays. Info 27 reste sur la même page et fait savoir ce bilan a été présenté samedi 1er février courant par le ministre de la Santé publique Roger Samuel Kamba lors d'un briefing spécial en direct de la télévision nationale RTNC. À ses côtés, souligne ce tabloïd Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, qui a dénoncé une guerre d'extermination qui, sous l'œil impassible de la communauté internationale, s'intensifie dans l'est de la République démocratique du Congo. Devant la presse, précise la référence plus, le ministre de la Santé publique a noté que ces chiffres ne sont pas exhaustifs parce que d'autres décès n'ont pas été signalés et d'autres blessés n'ont pas pu atteindre les structures hospitalières. Selon ce quotidien, des hôpitaux et centres de santé de la ville de Goma sont submergés par l'afflux massif de morts et blessés. Cité dans le colonne de la référence plus, Roger Samuel Kamba a décrit une situation dramatique. Econews tire la sonnette d'alarme et fait remarquer que la situation humanitaire est désastreuse dans la chef-lieu du Nord Kivu, où les hôpitaux déjà fragiles sont submergés. Cet hebdomadaire rapporte que les capacités chirurgicales sont largement dépassées et le professionnel de santé épuisé travaille dans de conditions extrêmes. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de ressources médicales insuffisantes. Pour Econews, le conflit qui frappe Goma est loin d'être une simple confrontation militaire, mais plutôt d'une guerre asymétrique, où un groupe armé soutenu par le Rwanda s'en prend délibérément à des civils et à des infrastructures vitales. Au regard de la situation de militaires qui se trouvent sur le lit de l'hôpital et que le potentiel, le gouvernement a déjà lancé une campagne de collecte de sang. À en croire le ministre de la Santé publique, rappelle le journal Le Quotidien, il faut collecter au moins 5000 poches de sang pour répondre aux besoins des hôpitaux de Goma et ses environs. Mais déjà précis hebdomadaire, 1200 poches de sang ont été collectées. À partir de Kinshasa, signale Africa News, le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa a mobilisé les entreprises publiques pour contribuer aux efforts du gouvernement face à la situation critique que traverse la RD Congo. À l'issue de cette rencontre qui s'est tenue le jeudi 30 janvier dernier, les entreprises publiques ont réaffirmé leur engagement patriotique et manifesté leur alignement derrière le vaillant FARDC et le patriote Wazalendo. Dans le cadre toujours de cet effort de guerre, ajoute la tempête de tropique, le président de la République Félix Tshisekedi a annoncé plusieurs autres mesures lors de la 30e session du Conseil des ministres tenue vendredi 31 janvier dernier, notamment de propositions concrètes visant à réduire le train des vies des institutions.